Home Swiss Home. Un été en Suisse. Et on retrouve nos deux journalistes qui ont sillonné toute cette semaine la Suisse centrale en randonnée. Bonjour Déborah Solbank, bonjour Adrien Krause. Bonjour. Vous êtes partis lundi du centre géographique de la Suisse, l'Elgi-Alpes, pour vous retrouver aujourd'hui à plus de 3000 mètres d'altitude sur le Titlis, au-dessus d'Engelberg dans le canton d'Obwald. Et vous avez vécu un moment hors du commun entre hier et aujourd'hui, Déborah. Eh ben oui, parce que figurez-vous qu'on a pu dormir sur le Titlis à 3228 mètres. On a eu beaucoup de chance. Les responsables des lieux ici nous ont laissé les clés de la station de montagne qui normalement accueille des milliers de visiteurs chaque jour. À 17h, la dernière télécabine est redescendue dans la vallée avec les employés des commerces et 2-3 touristes. Et nous, on s'est retrouvés tout seuls ici avec un magnifique coucher de soleil, un panorama absolument incroyable. Et on a appris hier que depuis le Titlis, on peut voir 80% du pays. Donc je peux vous dire qu'on est vraiment pas prêt d'oublier ce moment. On imagine, Déborah, on dort bien à 3200 mètres ? On a bien dormi. Oui, c'était juste pour la question. J'imagine que vous avez aussi assisté, Adrien, à un lever de soleil spectaculaire tout à l'heure. Oui, en fait, il a encore lieu en ce moment. C'est grandiose. On a l'impression de voler au-dessus des Alpes et il n'y a toujours personne. On est seul. Bref, je vais peut-être revenir sur Terre là parce que on s'emballe un peu. Il y a une forme de réalité aussi. Peut-être une forme de réalité aussi que vivent les acteurs du tourisme ici. Pas le manque d'oxygène, mais un tourisme chamboulé cet été puisque la clientèle est normalement très internationale, asiatique, mais surtout indienne parce que les Indiens, vouent un amour fou au Titlis, un film de Bollywood tourné ici à plus de 20 ans. Il y a largement contribué, mais le coronavirus a changé ces réalités. Vous allez l'entendre dans le reportage. L'absence des touristes se fait cruellement ressentir et on s'en rend compte déjà sur le grand parking au départ des télécabines à Engelberg. Une voiture se gare sur le parking de la station. Sa plaque est suisse, tout comme celle des autres véhicules. Obwald, Lucerne. Ah, ne fais pas, non. Non, Berne. Au pied des remontées du Titlis, on croise un restaurant indien. Hallo und willkommen in Spice Bistro. Désert ou presque, Maya s'occupe de la gestion administrative des lieux. Les bons jours, nous avions jusqu'à 120 bus qui arrivaient ici à Engelberg. 120 bus und heute? Aujourd'hui, 1. Alors il nous manque tout le segment asiatique, notamment les groupes d'Indiens. Adrien, viens goûter le samosa. This is with chicken. Poulet. Ok. Ouais. Bon. Les samosas, spécialité de la maison. Mais faute de clients indiens cette année, on trouve désormais d'autres plats moins dépaysants. Nous avons des macaronis de chalet parce qu'on a dû adapter le menu afin qu'il corresponde à la clientèle locale. 13h, c'est le départ pour le Titlis. Pour y arriver, il faut prendre 2 télécabines avant l'ascension finale en téléphérique panoramique. Urs Segli est directeur du marketing au Titlisbahn. En ce moment, nous sommes dans le Roter, le premier téléphérique à cabine tournante du monde. Et là, nous sommes en train de passer au-dessus du glacier du Titlis. Et nous avons un magnifique panorama à 360 degrés. Arrivé à plus de 3000 mètres. Sur l'impressionnante terrasse panoramique, personne ou presque. À tel point que l'on entend la musique des haut-parleurs. Avant le corona, ici, près de 3000 personnes montaient chaque jour. Aujourd'hui, c'est 10 fois moins. Les quelques touristes suisses qui admirent la vue apprécient. Ce n'est pas bondé, c'est agréable, on a de la place. C'est magnifique. Les dernières fois que j'étais là, c'était difficile avec les étrangers. Je savoure chaque seconde. C'est presque un peu inquiétant lorsqu'il y a si peu de gens, mais c'est aussi agréable de vivre à la fois sans stress, sans agitation. Si les visiteurs se réjouissent, les commerçants et restaurateurs du lieu, eux, souffrent. Le vendeur de montres de luxe n'a même pas ouvert cette saison. Le magasin de chocolat est désert. L'absence des touristes indiens fait mal. Il faut dire que le Titlis est un mythe dans leur pays depuis que Bollywood en a fait son lieu de tournage alpin préféré.
Tony Kamenzin tient au Titlis un studio de photos très prisé par les personnalités indiennes. Ça, c'est par exemple Ranveer Singh, une star du Bollywood. Nous avons ici Rivander Sehwag, qui était le meilleur joueur de cricket en Inde. Tous sont venus se faire tirer le portrait déguisés en Suisse des Alpes un peu cliché, mais aujourd'hui, plus personne, ou presque, ne franchit le seuil de sa boutique. Il ne nous reste plus que 5% de la clientèle d'avant Corona. C'est très peu, et mon magasin ne va vraiment pas bien en ce moment. Une situation qui questionne le modèle économique du tourisme sur le Titlis, très focalisé sur la clientèle étrangère. Ursegli en est conscient, mais confiant. Des projets de changement sont en cours d'élaboration. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que depuis quelques années, nous nous concentrons aussi sérieusement sur le marché national parce que cette clientèle est très importante. Nous développons beaucoup d'activités pour les familles. Si on regarde un peu vers l'avenir, l'attractivité va augmenter et il y aura plus de Suisses sur le Titlis. Donc, plus de Suisses sur le Titlis. Déborah, comment les acteurs du tourisme concrètement comptent y parvenir ? Alors ils misent sur 2 architectes stars, Herzog et de Meuron, et un projet à plus de 100 millions. Leur bâtiment entièrement vitré remplacera celui dans lequel on a dormi. Les 2 architectes auront un double défi à relever, ne jamais fermer l'accès au sommet pendant le chantier pour les visiteurs internationaux et ramener justement des Suisses au sommet de cette montagne. C'est d'ailleurs ce que tente déjà de faire le tourisme ici cet été en particulier via des packs qui englobent séjours et loisirs sans grande révolution. Et vous terminez donc cette semaine de randonnée et passez le flambeau la semaine prochaine à 2 collègues. Où vont-ils nous emmener dès lundi ? Alors du lac des 4 cantons au Grison en passant par le Tessin, ce sera Nicole Della Pietra et Alain Arnon qui voyageront en camping-car pour s'intéresser à un autre mode de vacances prisé des Suisses puisqu'ils ont visiblement loué l'un des tout derniers véhicules disponibles pour cet été. Effectivement, ça devient une denrée très rare. Je crois qu'il y en a carrément plus sur tout le territoire. On leur souhaite en tout cas bon voyage. Et en attendant, vous pouvez retrouver toutes vos images, Déborah et Adrien, et épisodes de cette première semaine de randonnée à l'adresse rts.ch/home Swiss Home en un mot. Très bon week-end à tous les deux, puis très bon repos surtout, ce ne sera pas du luxe. Bon week-end, à bientôt. À bientôt.